j'étais à côté d'une amie qui me dit « Tu viendrais pas à la prison, on a un petit peu besoin de gens pour accueillir les familles. » Alors je lui dis « Tu es folle, j'ai 77 ans. » Ce qu'elle me proposait et que finalement j'ai essayé et j'y suis restée, c'est de venir dans une petite maison qui est sur le parking du Pontet, dans laquelle des bénévoles et quelques salariés accueillent les familles qui viennent pour un parloir. Nous, on est là, en principe, pour rendre plus facile à ces gens-là ce moment un peu pénible de se dire je vais rentrer à l'intérieur de la prison, comment ça va se passer, est-ce que je vais être bien accueilli par mon fils ou mon copain qui est là, surtout la première fois. À toi. Vas-y, fais-le. Non, orange. Voilà. À toi. Un rouge. Voilà. À toi. C'est bien. À toi. Ah ouais, mais là, ça va tomber, mon fils. Si non. Et si. Ça tombe. Ah, si ça tombe, tu ramasses, tu le refais tout seul. D'accord. Ça, c'est fini. Alors souvent on a posé la question, est-ce qu'il valait mieux que les bénévoles viennent toujours le même jour ou bien au contraire qu'ils changent de jour. Alors quand on C'est vient... bien qu'ils ne viennent pas tout le temps, que ce ne sont pas Non. toujours les mêmes personnes. Non, c'est Comme pas... ça, ils voient de plusieurs têtes. Voilà. J'ai pas cherché spécialement une association pour faire ce type de bénévolat. Je connaissais Marie-Henriette. J'avais envie de faire du bénévolat, mais je ne savais pas vraiment quoi. Et il s'est trouvé que c'est vraiment l'opportunité. Dans un repas, elle me dit ah bah tiens, il y aurait besoin d'un peu de présence au centre pénitentiaire. Est-ce que ça t'intéresse? Depuis 10 ans, c'est les mêmes jours, le mardi et le jeudi, le matin. Et doublé des fois quand il faut. Enfin voilà. Oui, ça avec plaisir, oui, pas fatigué. Ça fera 10 heures. Et encore aujourd'hui, on a une réunion, donc puis 7 heures ce matin, ce soir 7 heures, oui. Voilà, avec plaisir. Et la curiosité de savoir comment on pouvait s'approcher de ces gens-là, sans jugement surtout. Et je dois dire, au début, c'était pas évident, mais quelque part, je me suis prise au jeu. J'ai quand même été très très surprise au début de l'accueil des familles. Que je pense que dans mon imaginaire, quand on arrivait à la prison, c'était un peu le dernier stade après la marginalisation. Donc je m'attendais à voir quelque chose de très sordide et beaucoup de désespoir. Et en fait, je suis arrivée ici, j'ai vu toutes ces jeunes femmes qui sont habillées comme si elles allaient à la noce. Et après, évidemment, ça justifie parce que le parloir, c'est important pour elles. C'est vrai que quand on arrive, le premier regard est quand même assez étonnant parce qu'on dit comment des femmes qui sont conjointes, leurs conjoints, parfois ils en ont pris pour 20 ans, et toutes les semaines, elles viennent ici avec une fidélité. Moi, mon mari, personnellement, on n'était pas encore mariés quand il est rentré. Il m'a dit pars. J'ai 5 ans à faire, pars. J'ai dit non, je partirai pas. Il y a tes enfants, ils ont besoin de toi, donc je partirai pas. Même mon beau-père à l'époque, il m'a dit pars, reste pas avec lui. Moi, je suis désolée, j'ai eu des petits avec lui, il verra ses enfants, point barre. L'attitude n'est pas du tout la même vis-à-vis des femmes de détenus ou des conjointes ou des copines de détenus que pour les mères. Elles, on voit que c'est beaucoup plus difficile pour elles en général. Et je trouve que ce qui me fait le plus de peine dans les gens qui viennent ici, ce sont les enfants. Les enfants sont affreusement pénibles ici. C'est infernal, les enfants, mais parce qu'il y a trop d'angoisse, il y a trop d'anxiété. Tu n'es pas de mon avis, Geneviève? Si, les petits, oui, on le voit bien, hein, ils sont perturbés quand même. C'est là que, bon, il faut leur expliquer, prendre en charge. On a eu une fois une petite fille qui est venue me voir et qui me disait, tu sais, mon papa, il n'est pas un voleur, il n'est pas un voleur. C'est un autre monsieur qui a volé, mais il avait le même bonnet que mon papa. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ça, qu'est-ce qu'il faut dire? L'enfant, il n'y est pour rien dans tout ça. Tu peux rouler ton vélo dessus. Lui, il aime bien venir. Il adore venir. Au Pontet. Ah oui. Oui, il aime bien. Ah oui, il le sait. Oui. Il sait qu'il a 2 jours l'école, une journée pas l'école, 2 jours l'école, et après c'est son papa. Oui, c'est mon papa. Ah oui. Donc, Là, il sait qu'aujourd'hui, parce que je leur explique quand on vient pas, je leur explique à la maison.
Puis aujourd'hui, on va pas voir papa. C'est tonton qui vient voir papa, ou alors c'est Jordan qui va voir papa. Jordan, c'est son demi-frère. Donc à chaque fois, on leur explique. Donc ça se passe super bien. Parce que dans le sac, en général, il a toujours un paquet de bonbons, donc ils sont contents. Dès que le sac il arrive à la maison, il l'ouvre, hop, il fait fouiller, hop, ils enlèvent tout le linge et tout, ils cherchent, ils sont où mes bonbons? Alors si papa il a oublié de mettre les bonbons, par contre là c'est la crise. Alors j'ai plutôt intérêt à en avoir toujours à la maison des bonbons, sinon c'est la crise à chaque fois. Mais bon, sinon ça se passe super bien. Et là, la voiture est en panne? Ça fait 1 an que j'ai plus de voiture. Oui, mais vous l'aviez à nouveau. Non, c'était celle à mon beau-frère. Vous m'aviez dit que ça vous sécurisait quand même d'avoir une voiture pour si un enfant avait un problème. Mais là, après le parloir, il me ramène la voiture, quoi. Mais je sais que si j'ai un souci, que je dois emmener les enfants en urgence, comme la dernière fois, j'ai dû emmener mon fils en urgence au docteur, je l'ai appelé, 10 minutes après, il était à la maison. J'arrive toujours à, tant bien que mal, à essayer de m'arranger avec lui, quoi, pour la voiture. Il y a des moments quand je le vois, il me dit, ah, Trahi, t'as ta voiture? Bah non, toujours pas. Si seulement j'étais dehors. Hein. J'ai demandé au surveillant d'amener ma voiture là pour qu'elle rentre, pour que tu ne la répares, mais ils veulent pas. Tu peux peut-être demander une sortie, vous me laissez sortir jeudi pour aller réparer la voiture. Ouais, c'est ce que j'ai dit, la dernière fois je leur ai demandé au surveillant. Vous pouvez pas me laisser sortir au moins une journée, je vais réparer ma voiture. Ah non, non, même pas en rêve. Vous avez vu les garçons qui emmènent là-bas les repas Qu'est-ce que tu veux? Râleuse, petite râleuse, qu'est-ce que tu veux? En fait, moi je suis avec mon mari depuis 9 ans. Je suis mariée avec lui depuis 1 an. On a fait un mariage carcéral. C'est pas le top, comme on dit, mais bon, ça change de l'ordinaire. Le seul souci, c'est que juste le mari, la femme et les témoins, c'est tout. Le maire, bien sûr. Mais au dernier moment, on m'a dit non, les enfants, hors de question, ils ne rentrent pas. Alors que tout le temps, tout le long, on m'a dit oui, les enfants, ils pourront rentrer, ils pourront assister et tout. Et au final, non. Les enfants n'ont pas pu assister. Et mon mari, ça fait 3 ans en décembre qu'il est incarcéré actuellement. Il en a encore pour 3-4 ans, facile. Mais bon, on s'y fait, on est habitué. C'est pas la première fois qu'il rentre, ce sera pas la dernière, je pense, donc je suis habituée. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, voilà quoi. La petite Chloé, c'est le résultat de mon mariage, on va dire. En quelque sorte, ma nuit de noces. Il y a eu ma petite Chloé, qui va sur ses 4 mois, et qui est une très grosse mangeuse. Chloé, c'est grosse mangeuse. Mais bon, à mon avis, elle aura peut-être la carrure du papa. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je préfère qu'elle ait la carrure du papa que la maman. Hein. Ça, c'est ma famille, c'est tout ce que j'ai. Il n'y a que mes enfants qui comptent pour moi. Le reste. Je fais, regarde ma dent jaune. Je fais comme ça. À l'école, ils sont très méchants là-dessus. Oui, regarde, ton papa, il vient jamais te chercher. C'est pas normal. Pourquoi? Il est où ton papa? Le plus grand, il le dit. Mon plus grand, il dit, mon papa, il est en prison. Mais je vais voir mon père. Mon père, je le vois. Il s'en cache pas. Et comme je dis, moi, je m'en fous. De toute façon, ça gêne qui? Moi, personnellement, ça me gêne pas. Mon mari est en prison. C'est parce qu'il a fait une connerie, point barre. Maintenant, il paye sa dette, voilà. Moi, je veux bien encore un peu de café, peut-être. Mais enfin, il n'y en a plus. Bon, tant pis. Oui, Pas grave. moi je vais chercher. Est-ce que tu sais s'il reste du café? Oui. Non, mais... On parle de l'accueil au sens physique. Enfin, bon, là, on est dans unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Le lieu, c'est la petite maison. Le temps, c'est avant le parloir et juste après le parloir, entre la porte et puis où ils rentrent et la porte où ils ressortent. Et unité d'action, on les accueille là, pendant ce temps-là, mais on ne fait pas plus. On n'a pas les moyens et on ne le veut pas. Les aider dans des démarches ailleurs. Les reconduire à la gare, c'est pas
Oui, certains disent, moi, passer la porte, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de charger dans ma voiture avec sa poussette la dame qui était là, je le fais. Il y en a d'autres qui disent, non, on n'est pas couvert par l'association, donc je ne le fais pas. Tu vois, ça dépend des caractères aussi. Quand on voit quand même des personnes qui nous font confiance, quand même. C'est pas la première fois quand elle arrive que bon, un petit renseignement, ceci, cela, mais au bout de quelques temps, quand elles viennent carrément vers nous, se confier ou demander des petites choses, voilà, là, oui, on entre un peu dans leur vie, si vous voulez, hein, en voyant après les enfants, en voyant, c'est gratifiant, voilà. On donne, mais on reçoit beaucoup quand même. C'est ça la récompense. C'est mieux qu'une médaille. Avec l'association, ça vous permet d'attendre tranquillement? Ça a aidé les premières fois à me remonter le moral, discuter avec des gens qui sont très sympathiques. Ça aide beaucoup. Puis des fois, je rencontre des familles aussi qui viennent un bonheur. 1 heure, 2 heures ou 3 heures 1 heure après. Et vous êtes venu de Valence pour voir un parent? Voir mon fils rentrer. La copine et sa petite fille vont venir tout à l'heure. Sa petite fille, il n'a pas vu marcher, non. Elle va avoir un an de son premier septembre. Vous êtes arrivé à quelle heure? Vers 9h30. Et puis par là à 13h15. Et vous venez souvent? Tous les 15 jours, les vendredis. Oui. Au début, c'était dur moralement de venir. Surtout que j'ai appris qu'il était déjà incarcéré. Ben, on me l'a dit après par courrier. Mais ils ne pouvaient pas vous appeler pour vous prévenir? Non, ils ne sont pas droit d'appeler. Ça fait combien de temps qu'il est incarcéré? 9 mois. Allez, il y en a, regarde devant toi. Attention! Attention! Hop, allez. On a l'impression qu'on rend service parce que les gens ont vraiment besoin d'être écoutés. Ils tiennent pas à ce qu'on sache que papa ou mon fils est là-bas au Pontet. Ils n'en parlent pas avec personne. Ils savent qu'avec nous, ils peuvent en parler. Donc on se rend compte souvent qu'on les soulage, si tu veux, en les écoutant. Il y a des gens à qui ça correspond à une vocation quand même d'écoute. Quand il y en a qui s'accrochent, pour nous, c'est agréable quand même. Oui, alors? Ah ben c'est bon. Ah ben c'est bon, je vous attends là. J'étais pas au courant de ma libération, comme j'avais posé une demande de liberté provisoire. Elle a été accordée par rapport à ce que je comptais faire à l'extérieur, par rapport au travail et tout. Et de bon matin, le surveillant il est venu, il m'a dit prépare tes affaires, tu es libérable. La plus grande joie. Je lui ai demandé si c'était sérieux, il m'a dit oui. J'ai préparé mes affaires et une fois arrivé au greffe, ils ont prévenu ma famille comme quoi j'étais libérable. Et je les attends pour qu'ils viennent me chercher. Voilà, je suis fier de ma sortie.
Je suis content. Je recommencerai plus les bêtises. Ça, c'est sûr. Et voilà, j'attends la famille. Et qui est-ce qui va venir te chercher? C'est ma mère, mon petit frère, sa copine et un peu de la famille, je sais pas encore. Peut-être la voiture, ils sont plus que prévus. Il y a beaucoup d'attentes, énormément. C'est ça le plus en fait. Ça nous épuise. Le fait qu'on donne la pièce d'identité, qu'on fait le petit trajet pour accéder à la pièce de parloir, il faut compter une bonne demi-heure. Une fois qu'on est sorti, on reste 3/4 d'heure avec le détenu. Une fois qu'on sort, c'est une demi-heure dans la salle d'attente. Ça fait trop de temps, trop long, c'est trop long. Pour certains enfants, c'est trop. Si se fait prendre par exemple avec un portable, il peut avoir, il passe au prétoire, on appelle ça le prétoire, c'est le tribunal interne en fait, entre eux. Et ce qui se passe, c'est que il peut avoir 10 jours de confinement, donc il lui enlève la télé pendant 10 jours, il lui enlève toutes les activités, il lui enlève le travail, il n'a plus rien quoi en fait. Il lui enlève tout, ou alors c'est au trou. Voilà. Ça dépend le nombre de jours qu'ils veulent. Il y a des moments, c'est 3-4 jours. Il a déjà eu 4 jours de trou. C'était bien. Non, je rigole. Non, en fait, 10 jours de trou, c'est il est dans une pièce de 3 mètres sur 4 et il a un lit, une table, une chaise et c'est tout. Voilà. Voilà, donc je pense que c'est aussi, même nous, on est juste à la porte en fait. Donc c'est un lieu qui est tout à fait particulier de l'association parce qu'en fait, on n'a aucun pouvoir dans cette association. Et les familles le savent. Donc ça permet, je pense, une grande liberté dans la relation avec les gens parce qu'on n'est pas les surveillants à qui ils peuvent demander quelque chose, obtenir un privilège, un passe-droit, etc. Nous, il n'y a rien. C'est un café, un sourire. Donc c'est ce qui est aussi très agréable aussi, je pense, dans le fait d'être ici, quoi. Camille, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un gâteau? Voilà. Le week-end, c'est pas les vacances. C'est la semaine pour moi, les vacances. Non, les vacances aussi, c'est quand je viens aux UVF. Ça, c'est vacances. Je fais rien. Ça s'appelle comment, IVF? UVF. Ça veut dire? Unité de vie familiale. Oui, c'est à l'intérieur. On donne les pièces d'identité, comme on fait pour le parloir, sauf qu'au lieu de ressortir quelques heures après, on sort 2-3 jours Normalement, après. c'est une fois 3 heures, puis après 6 heures. 6 heures le premier, après c'est 24 heures, 48 heures et une fois par an, 72 heures. C'est pour en fait reprendre contact en famille, pour qu'on puisse se retrouver en famille. Parce que bon, pour certains détenus, ça fait énormément de temps qu'ils sont à l'intérieur. Donc revivre en famille, ça fait un peu dur, quoi. Vous avez déjà eu? Oui, bien sûr, plusieurs fois. Et donc là, je les ai au mois de juin avec les enfants. Et moi, personnellement, c'est bien parce que je ne fais rien. J'arrive là-bas, je m'installe dans le canapé et je regarde la télé du matin au soir. Parce que c'est lui qui fait le travail. Il fait tout. Sauf le bain de la petite, sauf le bébé, quoi. Il donne le biberon, mais c'est tout. Sinon, la changer, la laver, tout ça, c'est moi qui le fais. Enfin, tous les repas, c'est lui qui le fait. J'ai dit, moi, je le fais tous les jours. Je fais, profite-en, je fais, fais-nous à manger. Ça fait des vacances. À moi surtout, ça me fait des vacances parce qu'on n'entend pas. Maman, je veux ci, maman, je veux ça. Non, c'est papa, je peux avoir ça. Papa, je peux avoir ça. Papa, viens jouer avec nous. Ça, c'est génial. Ça, c'est bien. On revit dans ces conditions-là. C'est vrai qu'on se retrouve vraiment en famille, là. Tu baves. Tu vas faire les dames, mon cas. Comment ça va se passer, la détention, après la détention? Ça, c'est un truc quand même assez difficile. Même moi, personnellement, je me pose la question, comment ça va se passer après la détention, ici, avec mon mari et mes enfants? On est habitué, ça va faire 3 ans qu'on est habitué à être seul, on a notre train-train habituel. Le jour où mon mari va revenir, c'est vrai que ça va tout chambouler, quoi. On n'aura plus les mêmes habitudes, ça va tout nous chambouler dans la maison. D'ailleurs, je ne serai plus ici, je vais partir. Ça devient trop petit ici. Ça devient beaucoup trop petit. Tu fatigues, toi, hein? Tu vas aller faire dodo après. Eh oui, ma crevette. Eh oui. Beaucoup de détenus, des années que mon mari il s'est fait là-bas. Il a eu 4 détenus qu'ils ont commencé à côtoyer et tout, qui se sont bien entendus ensemble et tout, ils sont devenus amis. Et ces personnes-là, il leur restait peut-être 2 mois maximum de détention à faire. Leur femme est partie.
Alors que ça faisait plus de 5-6 ans qu'ils étaient là constamment, tous les week-ends, tout le temps là. Et 2 mois avant la sortie, ils sont partis. Bien sûr, les personnes qui s'y sont fait, ils se sont pendus. Moi, je trouve ça inadmissible. Il y en a pas mal qui traînent déjà comme prévenus depuis 6 mois, 1 an sans être passés en justice. Il y en a probablement un certain nombre qui sont là inutilement. C'est que la prison est considérée comme la sanction de base. Alors que on pourrait avoir des peines diverses qui satisfont la société, qui satisfont la victime, mais sans que ce soit obligatoirement la prison. Parce que la prison, finalement, c'est la nôtre, en fait. C'est en notre nom, et si la prison est inhumaine, c'est nous, citoyens, qui sommes inhumains. Samedi, on va aller voir papa. C'est ton tour samedi. J'ai perdu un petit qui avait 8 mois. Il avait 8 mois, il est décédé par noyade. Et il est enterré pas loin d'ici. Et là, le 29, c'est son anniversaire. Il aurait eu 7 ans à la fin du mois. Ça, c'est un truc très très dur à supporter. Mais comme je dis, quand on a supporté un truc comme ça, on peut tout supporter. On peut supporter la détention, on peut supporter le mari qui n'est pas là, on peut supporter les enfants, on peut supporter tout ce que les gens peuvent dire. Mais je vous vois. Vous êtes où là? Je vous vois. Je suis là. Viens, attends. Oh non. Capte-te. Passe à la télé. Non, ça va? Tranquille? Réponds aux questions là, tout de suite. Bonjour. Viens, viens. Réponds, on va te poser des questions. Elle est là, ma maman. Bonjour. Vous êtes venu quelquefois le voir ici? Oui. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Oui. Vous n'avez pas eu de soucis? Non. Nous sommes aimables. Et l'association AFDV, les bénévoles vous ont bien accueillis? Oui, on a un bon accueil. Ouais, de la weed, il n'y a pas de problème. Mais on part le cœur serré, c'est triste quand on retourne. Maintenant il est sorti. Oui, je suis bien heureuse. Ça fait plaisir. Et on ne s'attendait pas en plus. Oui, oui non plus, il n'y croyait pas. Et donc là vous allez rentrer, qu'est-ce que vous allez faire alors en rentrant? On va faire un repas. Avec la famille? Oui, avec la famille. Voilà. Vous allez être tout ému là. Oui, oui. Et toi, t'es content? Oui, ça fait plaisir. Hein. Ça fait 8 mois, il est dedans, on ne savait pas quand il allait être jugé, on ne savait rien. Et... Ce matin, j'étais au lit, son collègue il m'appelle, il me dit il est sorti ton frère, il faut aller le chercher. Et je croyais pas. Et... Voilà, ça fait plaisir. Vraiment, je crois que c'était un rêve d'un coup. Ça fait plaisir quand on s'y attend pas surtout. Elle est belle ma maman.